Bonjour les enfants. De tous les repères naturels marquant les limites des continents, le mythique Cap Horn est le plus fascinant. Situé à l'extrême sud du continent américain, ce rocher sépare l'océan Atlantique de l'océan Pacifique. Ce n'est qu'en 1616 que deux navigateurs hollandais, Schouten et Lemaire, franchissent pour la première fois ce cap balayé par des vents d'une extrême violence. Jusqu'en 1914 et l'ouverture du canal de Panama, la route du Cap Horn est la plus courte pour relier l'Europe à la Californie. Elle est aussi la plus périlleuse. Les naufrages se comptent par centaines, y compris parmi les géants à voile, les célèbres cap horniers. Au sommet de l'île, un monumental albatros d'acier, symbole de l'âme des marins, honore leur mémoire. Le gardien de ce bout du monde est représentant de la marine chilienne. Avec son épouse, il vit là pendant 1 an avec pour seule compagnie le vent qui souffle parfois jusqu'à 300 km/h et fait trembler la maisonnette en bois. Le seul véritable habitant du Cap Horn est un chien. Amené par un précédent couple de gardiens, il a fait sien ce territoire minuscule de 6 km sur 2. La truffe au vent, dressée au sommet du plus célèbre rocher du monde, il accueille chaque année ses nouveaux maîtres. Yes, bonjour à tous. Bah, je vous fais une petite vidéo là pour vous expliquer un peu là ce qui s'est passé tout à l'heure là. Bon, c'était petite mission là. Pour moi, c'était la plus grosse mission du Vendée Globe là pour l'instant. Vous avez vu, hein, je dis pour l'instant quoi, comme s'il y avait d'autres choses qui allaient arriver après. Mais en vrai, moi je commence à avoir le plein là. Hein, c'est cool, hein. C'est cool. Donc j'ai encore une voile en moins là, donc génial. Ce qui est bien, c'est que dès qu'il a récupéré. Et en gros, bah, ce qui s'est passé hier, j'ai passé les Cap Horn, trop content. Je vous ai fait une petite vidéo dans mon bas et tout. Et en plus, j'ai retrouvé, bah, tout plein d'autres bateaux et tout. On était bord à bord encore ce matin, génial. Ça se tirait la bourre. Donc trop rigolo quoi de réussir à revenir dans le match quoi, parce que c'était pas gagné au départ. Mais voilà, j'ai donné vraiment, le max de ce que je pouvais pour revenir donc très bien, ça a fonctionné. Et là, le code zéro, bah, qui s'est passé, bah, voilà, il était roulé, j'ai décidé de le faire tomber. Au moment où je vais le faire tomber, bah, le code zéro, il se déroule. La drift pète, boum, il tombe dans l'eau. OK, bon, il tombe dans l'eau, OK, ça marche. C'est quelque chose qui m'est déjà arrivé. OK, je vais à la mure, pour, choquer la mure, la retirer de la galette, amarrer, une écoute pour passer l'écoute à l'arrière, remonter. Le temps que je fasse ça, qu'est-ce que je vois? Je vois le code zéro qui commence à faire le tour du bateau et à venir s'emmêler autour de la quille. Là, je fais: «Oh non, oh non, oh non», le truc, il fallait pas que ça arrive, quoi. C'est pas possible ça. Et évidemment, bah, voilà, c'est ce qui s'est passé et bah, il y avait pas 36 000 solutions, en fait. Là, il fallait que je me mette dans l'eau. J'avais vraiment pas envie, croyez-moi. Croyez-moi que j'avais pas envie de me baigner au Cap Horn, quoi. Et en plus de ça, bah, forcément, c'est un peu dangereux, même si, là, il y avait bon, là, tout de suite, maintenant, là, j'ai 30 nœuds, mais tout à l'heure, j'avais pas beaucoup de vent, pas beaucoup de mer. Et donc, bah, de toute façon, moi, j'ai pas réfléchi, trop longtemps, hein. C'est voilà, il fallait se motiver et j'y suis allé avec la voile qui fait 200 mètres carrés, qui était, qui était sous le bateau. C'était un peu dangereux, au début, j'ai voulu m'attacher, mais en fait, c'était pire que tout. Donc j'ai laissé, un bout, sur chaque côté du bateau, un bout à l'arrière et au final, j'ai vu qu'il y avait qu'un tour dans la quille et qu'il restait un morceau de drisse et qu'au final, en récupérant ce morceau de drisse et en l'envoyant devant dans le tour du bateau sur bâbord, il y avait moyen que ça parte. Bon, bah, moi, sous l'eau, autant vous dire que
impossible, je peux rien faire, quoi. Je peux juste rien faire, quoi. Le truc, c'est un parachute sous l'eau, quoi. C'est une encre flottante en mode immense, quoi. De toute façon, je savais que c'était foutu d'avance, ça. Bon, bah voilà, donc j'ai vu qu'il y avait une option. Donc après, je suis remonté à bord. J'ai récupéré un bout que je suis venu frapper à l'avant de mon bateau avec une poulie ouvrante. Je me suis remis dans l'eau. J'ai fait un nœud Driss boot et ensuite je suis remonté à bord. J'ai envoyé mon boot jusqu'à un winch à l'arrière. Là, j'ai tiré. La voile, le bout de la voile au niveau Driss en tête, il est parti à l'avant du bateau. Et ensuite, une fois qu'il était à l'avant, je l'ai tiré le long et il est reparti par l'arrière. Et puis la voile, elle a été décrochée, quoi. Oh là là, oh là là, oh là là, le kiff! Parce que tout ça, j'étais en train de dériver gentiment, gentiment vers les cailloux quand même, quoi, vers le Cap Horn, et j'avais pas envie de m'échouer parce que le bateau, il était incontrôlable, immanœuvrable, je pouvais rien faire en fait. Tu avais 200 mètres carrés qui étaient amarrés dans ta quille en train de chaluter. Ouais, je pouvais rien faire, quoi. Ouais, et puis là, l'idée, là, c'est d'aller le plus vite possible parce que là, on va se faire manger par une dépression. Ils annoncent 50, 60 nœuds, là. Donc, bah, moi, c'est ce que je vais prendre, c'est sûr, là, parce que vu le retard des prix. Donc voilà, donc il fallait pas traîner. Et puis après, j'ai réussi à remonter la voile à bord. Donc écoutez, génial. Génial. Voilà, et dans la sous la voile, en plus, elle est plutôt en bon état. Il y a un petit trou, mais rien de méchant. Donc voilà, donc ça l'a fait. Ouais, je suis un peu fatigué quand même. Je vais pas vous mentir. Mais voilà, je garde la patate. On est là. J'ai repris ma route. On a passé le Cap Horn, on est à l'Atlantique et on fait route vers les Sables d'Olonne. Allez, ciao!